Et si en fait une bonne partie de ce qu'on voit sur Internet n'était plus vraiment réel? Aujourd'hui, on va se pencher sur une théorie assez fascinante qui remet en question la nature même de notre monde digital. On va commencer direct avec cette phrase qui est assez provocatrice. Ce qui, au départ, sonnait un peu comme une théorie du complot un peu perchée, eh bien ça commence à résonner de façon très concrète pour pas mal de monde. Alors c'est quoi au juste cette fameuse théorie de l'Internet mort? De quoi parle-t-on exactement? En gros, l'idée, qui a émergé sur des forums il y a quelques années, c'est que l'Internet qu'on a connu, celui fait par et pour des humains, serait en train de se faire remplacer. Remplacé par quoi? Par une masse de contenu généré par intelligence artificielle et une armée de bots. Alors la version la plus extrême de la théorie parle carrément d'une campagne de manipulation psychologique globale, pilotée par des gouvernements via l'IA. Bon, ça c'est difficile à prouver, évidemment. Mais par contre, les preuves d'un Internet de moins en moins humain, elles, s'accumulent un peu partout. Alors, sur quoi tout ça repose? Le premier élément, c'est de se demander qui, ou plutôt quoi, est vraiment en train d'utiliser Internet en ce moment. Et là, on tombe sur le volume absolument ahurissant de bots. Regardez-moi ces chiffres, c'est assez dingue, non? D'après la société de cybersécurité Imperva, quasiment la moitié de tout le trafic sur Internet n'est pas humain. Ça veut dire qu'à chaque instant, pour chaque personne connectée, il y a presque un bot qui se balade juste à côté. Bon, attention, il faut nuancer. Tous les bots ne sont pas malveillants. Certains sont même vitaux pour qu'Internet fonctionne, comme ceux qui permettent à Google de trouver des sites web. Le problème, c'est la montée en puissance des mauvais bots, ceux qui sont là pour arnaquer, spammer ou manipuler les conversations. Et ils sont de plus en plus malins. Cette citation, elle illustre parfaitement le sentiment que beaucoup peuvent avoir aujourd'hui. On a l'impression d'un espace infini, mais où les vraies interactions humaines authentiques se font de plus en plus rares. Un peu comme une coquille vide en somme. Mais attention, ces bots ne sont pas juste sortis de nulle part. Ils ont pu prospérer parce que l'écosystème d'Internet est devenu, presque par accident, l'environnement parfait pour eux. Quand on regarde cette chronologie, c'est flagrant. En à peine plus de 10 ans, le web est passé d'un projet un peu idéaliste, basé sur la passion et le partage, à une machine de guerre commerciale. Une machine conçue pour une seule chose, capter notre attention pour la revendre. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et ça a tout changé, radicalement. Avant, on voyait ce que nos amis postaient, dans l'ordre. Maintenant, ce sont des algorithmes qui décident à notre place ce qu'on doit voir, avec un seul but, nous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Le gros problème, c'est que ce qui nous fait rester, ce n'est pas forcément ce qui nous fait du bien. Les algorithmes ont vite compris que la colère, la controverse, le choc, ça marche du tonnerre pour capter l'attention. Et tout le système s'est mis à favoriser ça. Et comme si ça ne suffisait pas, un nouvel ingrédient est venu jeter de l'huile sur le feu. Si l'algorithme a construit le moteur, l'IA générative, elle, vient d'appuyer sur l'accélérateur à fond. On en entend parler partout de l'IA, mais il est vraiment difficile de se figurer l'échelle de production de contenu dont on parle. C'est juste astronomique. Pour se donner une idée, rien que ChatGPT, toutes les 2 semaines, produit plus de textes qu'il n'en existe dans tous les livres jamais imprimés dans l'histoire de l'humanité. C'est une capacité de production quasi infinie et pour un coût proche de zéro. C'est une aubaine pour alimenter les algorithmes affamés d'engagement. Et ça commence à faire peur. Y compris aux ingénieurs qui sont derrière ces technologies. Certains parlent d'un concept qu'ils appellent l'inversion. C'est le moment théorique où il y aura tellement de faux contenus, de fausses interactions, qu'il deviendra impossible de distinguer le vrai du faux, l'humain de la machine. La comparaison avec la bombe nucléaire peut sembler forte, c'est vrai, mais elle met le doigt sur quelque chose d'important. C'est une technologie qui change le monde, qui a été lâchée dans la nature à très grande vitesse, sans vraiment de débat public et avec très peu de garde-fous. Ok, des bots, des algorithmes qui favorisent la colère, une IA qui produit du contenu à l'infini. Maintenant qu'on a posé toutes les pièces du puzzle, regardons un peu l'impact de tout ça sur notre quotidien en ligne. Et les conséquences, elles sont bien là et bien concrètes. Ça va de la difficulté croissante à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, à l'économie des créateurs de contenu qui est totalement chamboulée, en passant par des manipulations flagrantes sur les plus grandes plateformes. Du coup, face à ce web public qui peut sembler de plus en plus bruyant et hostile, on observe un mouvement de repli. De plus en plus de gens se tournent vers des espaces plus petits, plus privés. On pense à des serveurs Discord, à des newsletters ou tout simplement à des groupes de discussion entre amis. Tout ça nous amène à une question finale, une question assez vertigineuse en fait. Si l'Internet humain, celui qu'on a connu, est vraiment en train de disparaître, comment est-ce qu'on va naviguer dans le monde qui vient après ?